Ladi, salam alaikum. Excellent. Comment t'es venue l'idée de fonder l'association ATEF? À la base, c'est une association de cousins qui a commencé à 3-4. On se voyait une fois tous les mois et au fur et à mesure des années, on en est arrivé à ce résultat-là. Le but initial, c'était vraiment d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, parce que pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Ce qu'on entreprend aujourd'hui, c'est-à-dire aider les plus démunis, la reforestation, l'entraide, l'ouverture, c'est que ça perdure, c'est que ça se développe. Et le but final, c'est que vraiment nos enfants, nos petits-enfants continuent sur cette lancée-là. Comme je t'expliquais, et comme tu l'as si bien dit, l'association elle a commencé par un noyau. Et de là, du noyau, les gens sont venus se greffer. Plus on pratique et plus on acquiert d'expérience. Il y a vraiment une grande organisation en amont qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. C'est vraiment ce qui est le plus difficile. Après, en règle générale, tous ceux qui décident de faire partie du voyage, ils viennent avec la bonne intention. Donc à partir du moment où la bonne intention est là, tout se passe bien. Tous les arbres à planter ont été pris d'assaut. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 voire 5 plantations qui n'avaient pas encore élu domicile. Donc on est en train de courir pour essayer de les attraper avant les gens. On les plante nous-mêmes. Il y en a combien là? On en prend combien? 5 ou bien? Ouais, on va en prendre 5. Vas-y. Donc il y a 5 arbres qui n'ont pas encore élu domicile. Prends-en un toi, moi j'en prends 2, lui il veut me barber. Viens. Il y a déjà des gens qui sont en train de creuser. Vous faites quoi là? Mais vous avez même pas d'arbre. Vous êtes devenus des taupes. Quand tu la vois comme ça, elle dit quoi? Mais moi, on m'a pas dit où je veux planter. Il veut piquer mon arbre, il veut piquer mon travail. C'est bon comme ça ou bien? Ouais, c'est bon. C'est bon. Oui, maintenant tu vas déchirer les sas. Ok. Comme ça c'est bon? Oui. Ok. Ça je vais faire ça tout seul. Comme ça quand je viens, je discute avec mon arbre. Tu vas rien faire tout seul. Qu'est-ce que tu Ce fais? qui me plaît, c'est de voir les gens contents, les gens heureux et kiffer ce qu'ils font, leur aventure. Et surtout de rendre aussi les habitants des villages ou des villes où on se rend être heureux de nous recevoir et de passer de bons moments avec nous. On appelle ça agression. Attendez. On a besoin de savoir, c'est quoi le problème? Explique. Le monsieur a été convoqué. Voilà. Le monsieur a été convoqué. Oui. Et il a refusé la convocation. C'est une agression à domicile. À domicile. Mais là, Il a refusé la Vous convocation. m'agressez? Et nous? C'est pas chez nous? Bon, ok, je vous écoute. Voilà. Regardez, je vous écoute. Tu vas demander pardon aux autorités compétentes. Non, les lunettes. Quitte là-bas. Enlève tes lunettes. Avec du on se met dans les yeux. Enlève tes lunettes. Voilà. Mon ami, mon cher ami, qu'est-ce qui se passe? Non. On t'a demandé de demander des excuses aux autorités compétentes. Voilà. Dans les yeux. En plus, pour nous avoir. Pour nous avoir dénoncé calomnieusement. Bon, pardon, laissez-moi. Là, dans les yeux. Dénonciation Pardon, mon calomnieuse. ami. Je te laisse pardonné. une dernière parole. La première parole, soit tu dis Mais j'ai pardon. fait quoi? J'ai fait quoi? Mais j'ai fait quoi? Almami. Il m'a agressé. Almami. Pas agressé. Moi-même, je t'ai appelé. Appelez-moi Almami, s'il vous plaît. C'est pas ici, ça, c'est pas ici, ça. Almami. Bon, toi, tu vas payer. Si tu aurais deux. Ta prochaine parole, si c'est pas pardon, tu payes direct. Voilà. On pose la question à Almami, qu'est-ce qui s'est passé? On lui demande? Almami, Ça je vais quand suffit. même. Qu'est-ce qui Il a s'est passé demandé quand j'avais pardon. voulu l'interroger? C'est bon. C'est bon, il a dit pardon. Lui m'a mis un coup. Tu as dit pardon. Il dit pardon, c'est bon. Bon, ça c'est bon. Pardon. Allez, suis-le. Il faut le suivre.
C'est réglé, c'est bon. Mais non, tu me suis. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me suis ou tu me suis pas? Bon, je te suis. Voilà. Allô. T'as dit, il faut m'appeler, non? Allô. En plus, tu m'agresses. Mon ami, vois les bolo. Tu m'agresses. Si tu m'agresses, mon ami. Faut que j'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont demandé il y a 3 jours à l'ensemble du groupe de prendre le temps de connaître le nom de chacun. Et aujourd'hui, c'est le jour des interrogations. Et ce monsieur dramé Non. a tenté de fuir l'interrogatoire. Il y a les preuves. Il a tenté de fuir l'interrogatoire. Donc aujourd'hui, il a été jugé coupable, mais il va quand même devoir répondre de ses méfaits. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, comment la façon de venir, tu m'agresses pas comme ça, mon ami. C'est pas grave. Il m'a agressé. C'est ça. Il m'a agressé. Moi, j'accepte. Ne discute pas. Allons. Je vois que depuis tout à l'heure on vous apporte. Est-ce que vous avez un avocat? Bon, j'ai pas d'avocat, mais il m'a un Merci. avocat. Lâchez les mains de mon client. L'affaire est gâtée. Il a pris un avocat. Qu'est-ce que signez-vous? Il a pris Il y a un vice de procédure? La procédure n'a même pas démarré. Il n'a pas démarré. Non, Dans ce cas-là, l'avocat fait quoi ici? il démarre la procédure. Monsieur, quittez là-bas. En direction de Sebo, un village au Sénégal, donc forcément on va traverser la frontière, on va se retrouver au Sénégal. Il y a combien de kilomètres à peu près entre les deux villages là? 7. Combien? 7 km. Voilà, en fait c'est juste 7 km à peine qui séparent les deux villages. 7 km, c'est-à-dire qu'en vérité ils sont très proches. Sauf que c'est les hommes qui ont tracé un terrien en disant là c'est le Sénégal, là c'est le Mali. En fait c'est tout ça, c'est les mêmes communautés de Tonimke. Par contre ouais, faut pas tomber en panne ici tout seul. Hein. Ah ouais, tu tombes en panne ici tout seul, t'es malheureux. Hein. Ah je te le dis. Hein. En même temps avec le nombre de passages qu'il y a ici en permanence, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'aider, c'est sûr. Contrôle des douanes, s'il vous plaît. Pourquoi, monsieur? Comment ça? On est à la frontière. On est au Sénégal? C'est pas parce que t'es venu en pirogue hein, que tu. C'est vrai, comme mine de rien, on est au Sénégal, hein? Exactement. On devrait aller au Sénégal. Comme c'est le matin, on va aller commencer par le petit déjeuner. Moi, j'ai de la graille, hein. On va aller manger du fondé. Lui, c'est un Thiam, il est chez lui, c'est pour ça. Il est chez lui ici, c'est un Thiam. Moi je suis chez moi, C'est chez toi. Sénégal. Sénégal. On n'est pas au Mali ici. Ah ouais. Venez quand vous voulez. Il aime bien faire des conflits, lui. Il aime bien faire des Venez sur conflits. la rage. Si tu vas pouvoir bosser après. Tu vas pouvoir bosser après. C'est sacrilège. Ça c'est sacrilège. Approche-moi. Ah ouais, il y a un mec qui l'a ramené carrément le maillot. Attends, je vais te montrer. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Love is Samaritan, protect my energy from your bad aura. Let my pastor say I be my healer, everything I desire. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get yawa, come on, go and sit down. I go just para, come up my jigger, I go just stay. On est reçu dans un village, dans une famille. Les mamans, elles savent qu'on arrive, elles préparent de... Venez voir. En général, elles se mettent en équipe. Pour faire couper les oignons, les tâches un peu ingrates de la nourriture, du repas que nous on voit pas. C'est qui chef? Le journal est bientôt fini, on a bien mangé. Maintenant, on a été appelé par l'Eden pour aller faire appel, pour aller prier. 3 fois. Inch'Allah. Donc on va prier à la mosquée du village. Côté logistique, combien de temps ça se prépare en amont un voyage comme tel? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Parce qu'il y a la partie France, on arrive sur Bamako et il y a toute une logistique à préparer sur Bamako. La réception des gens, parce que beaucoup ne connaissent pas Bamako, chercher les logements pour ceux qui n'ont pas de logement. Faut être à leur écoute parce que beaucoup de questions. Où est-ce que je peux manger?
où est-ce que je peux faire du change, où est-ce que je peux faire ci, j'ai besoin d'aller voir ma tante, mon oncle, il faut que je le voie. Donc voilà, pour tous ces gens-là, il leur faut une logistique, il faut leur mettre quelqu'un à disposition. Il y a une grande partie de tout ce qui se passe ici qui est préparé sur Bamako. Tout ce qui est alimentaire, les matelas, pour ceux qui n'en ont pas, les moustiquaires, il y a beaucoup de préparation à faire. Et après, la troisième partie, c'est ici aussi sur place. Grosse organisation, d'où les 6 mois. Et j'ai la chance d'avoir avec moi des dizaines de personnes. On œuvre vraiment parce qu'on se croit à ce qu'on fait. On veut vraiment essayer d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice et surtout de la joie et du bonheur à des gens qui ne connaissent pas. Voilà, c'est bon, allez. On vient juste d'arriver en Mauritanie. Forcément, l'accueil est splendide à la hauteur de ce qu'on espérait. On m'a même plus d'ailleurs. Et t'as tout le village qui nous attend. Ça va bien? T'as vu, les gens, ils accueillent de la meilleure des manières. Et forcément, derrière, c'est un convoi de toute l'équipe. Et les enfants, tout le monde est là. Ça va les enfants? J'essaie de filmer au mieux. Et c'est exceptionnel. Madou, salam alaikum. Tu peux nous en parler un peu de l'événement en question? J'ai plus trop de voix, mais je vais faire un effort. Dis-moi s'il te plaît. Parce que là, ce qu'on voit là, c'est incroyable ici. Voilà, on vient d'arriver en Mauritanie. C'est un village qui est en face, on va dire un village voisin de notre village Tafasserega. En sachant qu'on est à la frontière entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et on a pas mal de gens de notre village, de la famille, qui sont originaires des 2 villages. Du coup, il y a une alliance particulière, il y a des liens particuliers. Et maintenant, depuis l'année dernière, ils nous ont fait un accueil exceptionnel. Et on se devait de revenir encore une fois pour les remercier. Et eux ont tenu à nous inviter à nouveau. Incroyable. Parce qu'en sachant que dans la délégation, on a des personnes qui sont ici des 2 villages. Ok. Donc pour honorer les 2, tout le monde. Exactement. C'est la grande famille en fait. La famille, c'est tous ceux qui ont les mêmes buts, les mêmes idées, les voisins, ce qui se ressemble. Ça fait un grand plaisir, un grand bien. On se déconnecte totalement de notre mode de vie habituel. Et là, on s'attache à des valeurs qu'on devrait avoir toute l'année. Donc ça fait énormément de bien. Merci frère. Voilà, merci à toi. Regarde. Ça, c'est les gens qui viennent de France, regarde. Ça, c'est les gens, ils supportent pas la chaleur. Voilà. La vérité des associations. Ça, c'est la vérité des associations. Quand il fait, c'est vraiment pas facile. Baye, oui. C'est chaud ou c'est chaud? Franchement, le climat il est très aride. Il est sec, il te foudroie au niveau du dos là-bas. C'est là qu'il est. Quand tu t'assois, tu dis alhamdoulilah. C'est vrai. Waalaikum salam. Y'a rien à visiter, on visite pas là. Tu sais comment tu me fatigues toi? C'est toi qui me fatigues. J'aimerais savoir ce qu'on fait. Hey poto, il fait 40 degrés, t'es là, tu me secoues. Tu me fais suer. Tu me fais suer. Là, je suis en mode éco d'énergie, comme mon téléphone. À la base, c'était vraiment... Noyau village. Exactement. Cousin. Question de ne pas perdre les liens fraternels qui nous unissaient. Et de là, de par nos actions, sans pour autant avoir médiatisé, les amis des amis, les copains des cousins se sont intéressés à ce qu'on faisait. Et comme on disait, pour nous, tout le monde est de la famille. D'où le résultat d'aujourd'hui où, comme tu disais, il y a des Maghrébins, il y a des Français, il y a des gens de plusieurs nationalités. Pour nous, il n'y a pas d'histoire de t'es mon cousin, t'es pas mon cousin, t'es de ma famille, t'es pas de ma famille. À partir du moment où... T'adhères au projet. Tout simplement, tu fais partie de la famille et puis on avance. Tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue, mais vraiment, mais sincèrement, tout le monde est la bienvenue. Tu peux en témoigner. On a commencé à 30. On est là aujourd'hui à 85 exactement. Je pense que tout se joue dans le cœur. Quand on est avec l'association, on vient dans un pays qu'on n'a pas forcément choisi, mais pour une action que l'on a choisie,
avec des gens que l'on ne connaît pas forcément au début et qu'à la fin, l'on connaît, qu'on apprend à apprécier et à aimer. Ça crée du contact, ça crée du lien et surtout on apporte du bonheur aux gens. Je me sens fier parce que je me dis, sans chercher de l'intérêt ou quoi que ce soit de ce genre, avec notre bonne intention et notre cœur, à apporter de la joie de vivre, du bonheur et du sourire aux gens. Je me dis juste qu'on a la chance d'être qui on est, de vivre où on est et avec un tout petit peu, on peut faire beaucoup et surtout on peut donner du baume au cœur à beaucoup de gens. Tout comme quand je te disais que tout le monde était la bienvenue, nos actions sont menées partout, pareil, partout dans le monde. On est parti au Maroc, on a aussi mené une action en France, dans le Berry. On a des projets qui sont en cours d'être concrétisés au Cap-Vert, au Bangladesh et d'autres pays. Donc oui, clairement, c'est vraiment mondial. C'est un accueil, machallah, sans commentaire quoi. Faut venir et le vivre. Parce qu'il y a ce qu'on voit à travers la vidéo, mais il y a ce qu'on ressent quand on est sur place. Ça, c'est des expériences qu'il faut sacrifier pour venir et assister. Donc on vous invite à venir partager ces moments de fraternité, de simplicité avec tous les villageois. C'est aussi simple que ça. Le bien, il faut le chercher là où il est. Donc, Inch'Allah, on vous invite à mettre l'intention de venir et de venir la prochaine édition, Inch'Allah. Marhaba.